Salut tout le monde, c'est Fudo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné, ça fait un peu bizarre là. Donc aujourd'hui, on va débrief le WCQ que j'ai fait à Paris. Donc si vous avez suivi mes réseaux, vous avez vu un peu comment s'est déroulé mon tournoi. Et je vais pas vous mentir, ça s'est pas très bien passé. On va voir ça tout de suite. Donc comme vous le voyez, j'ai joué Branded Despia pendant mon tournoi. Alors je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais jouer le deck Fire King Tree Brigade, mais finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas forcément un deck pour ce type de tournoi. C'est peut-être plus un deck pour un local, parce que je me suis rendu compte que pendant le tournoi déjà que ça aurait été assez compliqué. Et au début, je voulais tester mon deck dans un Winbox, mais je suis arrivé en retard, du coup j'ai pas pu le faire, donc j'ai pas pu tester mon deck. Donc finalement, je me suis dit que je vais rester sur une valeur sûre, je vais rester sur Branded, parce que c'est un deck que je joue depuis la sortie. C'est un deck avec lequel j'ai fait pas mal de tournois, de local, WCQ, même j'avais fait le CDF, et après j'avais pas fait des bons scores, mais voilà, en gros c'est un deck avec lequel j'ai de l'expérience. Donc alors, pour commencer, je vais vous dire sur quel deck je suis tombé pendant mon WCQ. Donc j'ai mes petites notes. Je suis tombé sur en premier, c'était quoi? C'était un labyrinthe. Donc j'ai fait une draw contre labyrinthe. On a fait 2 games. Je vais vous avouer que c'était une game assez compliquée parce que c'était surtout super long quoi. Parce que labyrinthe, voilà, ça fonctionne au grind. Donc voilà, j'ai réussi à ne pas perdre, au moins j'ai fait une draw. Ensuite, j'ai joué contre Voiceless, où je me suis fait exploser 2-0, quoi. Genre, c'est vraiment, c'était expéditif. Ensuite, j'ai joué contre Dark World. J'ai perdu 2-0 aussi, sur des trucs cons. Vraiment, j'aurais pu au moins gagner une game, mais j'avais fait de la merde. La round 4, eh ben, j'ai gagné parce qu'il y avait, il y avait personne. Il y avait personne contre moi. La round 5, alors la round 5, j'ai plus. Mais bon, là, je commence, voilà. Ça devient moins important. Parce que bah voilà, là c'était très compliqué de top. Mais la round 5, je sais plus, je suis tombé sur quoi. La round 6, c'était un Snake Eyes Fire King. Donc lui, j'ai réussi à gagner une game. Je crois que j'ai fait une puppet lock. Et après, j'ai perdu. On a fait en 3 games, j'ai perdu les 2 autres. Et ensuite, j'ai perdu contre un Sword Soul. Bref, c'était une catastrophe. Et du coup, en fait, il y a des games où j'ai gagné. Parce que, en fait, les seules games où j'ai gagné, c'est parce qu'il n'y avait aucun adversaire en face de moi parce qu'ils avaient drop. Donc c'est super comment dire, dégradant. Bref, du coup voilà, mes match-ups c'était ça. Maintenant je vais passer rapidement à la decklist de mon deck. D'ailleurs nouveau setup et tout, je suis trop content. Je pense que vous avez vu mes stories, mais je vous ferai peut-être une photo à la fin. Mais là j'ai un petit setup sympa, petite caméra là, voilà, c'est stylé. Bref, du coup, jouer 3 Alubert, voilà, classique. 3 Albaz. 3 Albaz parce que 2 ça peut être très compliqué si on me le bannit ou quoi. Enfin non, si on me le bannit je peux me démerder, mais vaut mieux jouer 3 Albaz en vrai. Là le côté un peu spicy, c'était 3 Albion, Dragon Obscur. C'était pour favoriser en fait la pioche, retirer une mauvaise carte, une carte dont j'ai pas besoin, et la remplacer par une autre carte quoi. Et puis surtout Foolish, une carte dont j'ai besoin. Globalement, à 3, je pense que c'est très bien. Le problème, c'est que je trouve que Branded, en tout cas la version que j'ai jouée, je m'arrivais souvent à... Je piochais en fait une carte que soit j'avais déjà, soit que, tu vois, j'avais pas forcément besoin. Donc, ensuite, 2 Cartesia, une Quem. Une Quem, je sais pas si c'est mieux en avoir 2, mais bon, ça coûte super cher, donc voilà, je vais les garder à une. Un petit Mercourrier, un Adlib et 2 tragédies. Et en fait, vous allez voir pourquoi je joue 2 tragédies, plein d'Albion, etc. Et pour les bestiales, je joue un bestial Lubellion, un bestial Saronia. Et ensuite, je joue le package Patchwork Thrower. Donc là, on a les lutins tranchants. Et enfin, la puppet. Voilà, alors, je vous donnerai mon ressenti sur la carte. Mais globalement, c'est une bonne carte, quoi. C'est une floodgate dans le deck. Et on va pas se priver de la jouer, vu que quasiment tous les decks de la méta jouent aussi des floodgates. Donc voilà. Niveau une trap, en monstre, on avait 3 H, et voilà. Donc les monstres, c'est bon.
Ensuite, en magie, magie branded, j'avais donc 3 fusions du marqué, voilà, classique, normal. J'avais un branded in raid, un perte du marqué, 3 openings, un sacrifice inutile, un call buy, pour le le package fourreur machin, 2 poly et 2 patchwork. Après, du coup, pourquoi je jouais plusieurs tragédies, etc. Pour jouer allure, pour pouvoir draw 2. Et souvent, bah, si on a une tragédie, on veut bien la bannir. Et donc voilà, on a accès beaucoup à beaucoup de ténèbres dans le deck. Donc voilà. Ensuite, 3 déploiements fusion. Donc ça, c'est vraiment une carte incroyable. Et ensuite, en piège, donc une châtiment du marqué pour Undead et 3 Imperm. Voilà, là c'est pour le main. En extra, on avait 2 Albion, un Albion, Sanctifier, donc lui, survivant de la banlist, c'est trop bien. Un Lubellion, 2 Miroirs Jade, un Titanic LED, un Rinbroom, un Quairitis, un Grand Guignol, un Mascarade, un Gardien et un Dragostapelia. Donc voilà, on va dire que je pense que c'est un ratio très classique dans Branded. Ah, et j'ai oublié, oui, il n'y en a que 13 là. J'avais 2 cartes, donc je les mettrai ici au montage. J'avais une carte ici, c'était Proskenyon, et ici c'était Sprint. Proskenyon pour le match-up Branded, et Sprint c'était pour l'invoquer. Il faut un monstre, je crois, invoquer spécialement. Alors je sais plus si c'est depuis l'extra deck ou puis juste invoquer spécialement ce tour, mais bref, c'était une assez bonne façon de pouvoir l'invoquer facilement. En fait, au début, je voulais mettre Lulu machin, là, la synchro d'Espia, mais vu que je jouais pas Nadir, j'ai voulu la remplacer par une fusion. Et je me suis dit, Sprint, c'était la meilleure si je veux faire Albaz effet et un monstre invoqué spécialement. Alors je sais plus, c'est plus extra deck, voilà, bref. Donc voilà, ça c'est l'extra deck. Ensuite, pour le side, j'avais side 3 bestiales, donc un Drillburn, un Baldrake et un Magnamut. Donc voilà, ça c'est pour le match-up Voiceless, match-up Branded, puis bah, les decks Ténèbres et Lumière en général. Ici, on a 3 Hurluberlu, donc voilà, en main, en side, c'est mieux qu'en main en tout cas. Bah, très bonne carte quoi. Hop, Cyclone, 3 Cyclones pour Labyrinthe, puis pour les cartes un peu. Les decks qui jouent un peu beaucoup de magie, genre Voiceless, les cartes qui jouent des terrains un peu chiants, donc voilà. Une Feather Duster, 3 gouttelettes. 3 gouttelettes, un peu un bon board breaker, gouttelettes. On a pas mal de cartes dans Branded, donc on pioche pas mal, on a beaucoup de cartes advantage, pas mal de cartes sur le terrain, etc. Donc c'est une très bonne carte. Et puis 2 TTT. Donc voilà, écoutez, maintenant on va débriefer un peu de tout ça. Alors, pourquoi j'ai fait de la merde au WCQ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je m'étais pas assez entraîné pour ce tournoi. J'avais pas assez joué contre les decks en général pour les connaître. J'avais juste regardé des vidéos pour savoir où entrap, où negate, etc. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est pas assez, je trouve. J'ai fait quelques remotes avec des potes, mais voilà, c'était quelques remotes. En général, quand on s'entraîne avant le tournoi, il faut faire pas mal de locaux. En fait, il faut s'entraîner IRL parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais pendant un tournoi, on fait beaucoup d'erreurs, de misplay, parce qu'on n'a pas les réflexes en fait, des triggers d'effet ou des trucs comme ça. On peut, je sais pas, parfois il y a des loops où je fais une tragédie. Derrière, il y a un effet, je sais pas moi, il y a l'effet de Lubellion. Attendez, je vais vous faire un exemple typique. Genre, je sais pas, t'invoques Lubellion, t'as Cartesia sur le terrain, t'as envoyé tragédie, et tu dois faire chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Et des fois, tu vois, moi je veux faire un move où j'utilise Cartesia et lui pour faire Grand Guignol. Et des fois, je fais juste ça, et j'oublie de faire Cartesia. Et du coup, bah, je suis baisé parce que j'ai déjà envoyé mes trucs, j'ai fait ma chaîne, etc. Donc, en fait, on oublie vraiment pas mal de trucs IRL. Alors que sur simulateur, en fait, on vous mâche le travail. Donc, forcément qu'on n'oublie rien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le mieux, c'est de s'entraîner, de jouer contre des potes.
de s'entraîner même tout seul à faire des tests N, des combos. D'ailleurs, je tape sur un projet là, sur Instagram. Je vous le dis dans la vidéo. Si vous pouvez m'envoyer sur Instagram, ou même, j'en sais rien, par mail, ce que vous voulez, je vous mettrai mon mail à la limite, des zen boards de vos decks, que ce soit en photo comme là sur mon écran, quoi, ce que vous voyez là, ou même sur simulateur, n'importe, que ça soit méta ou non. Alors, je préfère que ça soit quand même plus méta, mais voilà. Ça m'aiderait beaucoup pour ce projet et je pense que ça vous aiderait beaucoup vous. Donc voilà, je pense que déjà alors, il y avait le manque de practice qui m'a un peu niqué mon tournoi. Il y a aussi mon deck. Je pense que mon deck n'était pas très bien opti, surtout que mon deck, je l'ai rendu genre à 30 minutes de l'échéance à laquelle il fallait le rendre. Donc voilà, c'était un peu speed, je vous avoue. Je pense qu'il y a des trucs qui vont pas. Je pense que déjà, Branded se joue très peu avec des end-traps, donc là j'avais H et une perm. Donc c'est bien, mais je pense pas que Branded ait besoin d'avoir des end-traps. En tout cas, c'est l'avis général que j'ai reçu. Et c'est aussi mon avis à moi. Je pense que je devrais jouer plus de board breaker dans le deck. C'est-à-dire limite main Gootlet, peut-être des RNM, des super polis. Ou alors je joue quelques end-traps et cross out. Ça c'est une autre idée, mais je sais pas encore. Parce que là actuellement, du coup, je pense que je vais jouer ce deck au CDF, mais je vais le retravailler vraiment. Et je pense partir plus sur une decklist de 60 cartes, avec pas mal d'engine dedans, avec engine Nadir, Patchwork, j'hésite encore. Donc je vais mettre plus de Mordbreaker, je vais mettre du coup la synchro d'Espia Lulu, puis je vais mettre plus de Bestial aussi je pense. Donc ouais, donc je pense que c'est une decklist à revoir, vraiment. Si vous avez des idées, si vous êtes joueur d'Espia, Branded, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui pour vous n'allait pas, dans mon deck en tout cas. Les cartes à changer, même me dire s'il y a des trucs qui étaient bien dans mon deck, dites-le moi. Aussi, ça c'est un peu en rapport avec mon manque d'entraînement, c'est les combos en général dans Despia. Alors, il faut savoir que Despia c'est un deck très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas, parce que cancer, parce que ça fait genre 4 ans qu'il est, enfin ça fait 3 ans qu'il est là encore, c'est chiant, etc. Mais franchement, Despia, c'est pas si facile, c'est pas juste faire une bandée de fusion, vraiment. C'est vraiment, t'as 3000 manières de jouer le deck, t'as beaucoup de combos, c'est vraiment très compliqué à jouer. Vraiment, en fait, il y a tellement de trucs à faire que le plus dur, en fait, c'est de choisir ce que tu veux faire. Quand t'as une main et que tu sais que tu as 3 lignes possibles ou même plus, bah, il faut choisir la bonne ligne de play, quoi. Donc, et en fait, moi, il faut savoir que pendant le tournoi, j'ai fait l'erreur de faire beaucoup de puppet lock. Je fais beaucoup en fait, genre en go first blind, c'est-à-dire que je connaissais pas le deck adverse, et ben j'arrivais, je faisais une puppet. Sauf que, et aussi, alors je pense que j'ai pas eu de chance aussi, je me faisais je me prenais des bestiales, je me prenais des call by, je me suis même pris un Ishizu, je crois c'est Moroda, je sais plus, je vous mettrai la carte ici là. En fait, il faut, pour moi, pour jouer la puppet, il faut être sûr de bien connaître le deck en face, de savoir s'il peut... Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je jouais du coup un combo où à la fin, vous avez Albion, on a Grand Guignol, et du coup, bah, on a ça en bas. On a peut-être même une Coem, ou ça dépend, on a Coem ou Cartesia. Et en fait, tu te retrouves avec ce terrain-là, et en fait, globalement, si le mec il te bannit quand tu fais l'effet de ça, il te bannit ça. Et bah après sur le terrain, t'as plus rien. T'as plus l'effet de lui. T'as plus lui. Bon, tu peux aller invoquer un masquerade. Et là, bah, elle sert à rien. Donc en gros, tu te retrouves avec ça. À la limite, il te pète le board. Et tour d'après, tu as utilisé toutes tes ressources et tu peux pas repartir. Donc en fait, ça c'était une grosse erreur. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de combos. En fait, moi je connaissais, je vous ai dit, j'ai pas très bien travaillé le deck. En fait, il y a plusieurs combos pour faire la pépette, et moi j'en connaissais qu'un. Et puis surtout, je crois que les autres combos c'est soit avec Nadir, soit avec. C'est des combos un peu alambiqués que je connaissais pas, donc voilà, j'ai un peu mal joué aussi. Je pense que la pépette luck peut rentrer beaucoup de fois. Mais faut pas en abuser. En fait, pour moi, il faut pas en abuser, il faut vraiment doser. Vaut mieux en fait faire un terrain avec, j'en sais rien, avec un miroir jade, un grand guignol. T'as une bandade inred de poser, je sais pas, t'as ça au cimetière, t'as ta brandée de feu au cimetière, t'as une tragédie, t'as ça en main. Ou je sais pas, on va mettre ça.
je sais pas, t'as un Albas par exemple, j'en sais rien. Et puis je sais pas, t'as ça. Et puis en fait, le truc c'est qu'avec ça, après, bah, tu peux repartir quoi. Tour d'après, bon, t'as ça. Pardon, t'as ça. Tu peux faire, voilà, tu fais ta line Chimera ou même Dragostapella, n'importe. T'as ça pour negate. T'as ça pour aller recycler ta brandée de fusion. T'as ça pour t'empêcher de... Voilà, en fait, je trouve que ce combo, il est beaucoup mieux qu'une Puppet Lock. Surtout, en fait, franchement, si on fait Go First, si on commence, vaut mieux faire ce combo-là qu'une Puppet Lock où potentiellement on peut se prendre, en fait, on peut se prendre de la merde et on perd, et voilà, quoi. Donc, pour moi, si on peut aller en troisième game, vaut mieux faire, et qu'on commence la troisième game, vaut mieux faire une Puppet Lock et qu'on soit sûr qu'on puisse la rentrer, quoi. Puppet Lock, j'étais mitigé. Après, j'ai mal joué aussi, hein. Ça se trouve que t'as d'autres personnes qui jouent des specs qui arrivaient bien à le rentrer parce qu'ils faisaient des bons combos, etc. Ça, c'est aussi de ma faute. Sur le deck, c'était à peu près tout, je crois, hein, je regarde. Alors ça, du coup, j'hésite, c'est bien, mais j'hésite à me laisser en x3. Les fourreurs, j'hésite à les enlever, je vous avoue. Tragédie, je sais pas si... En fait, je sais pas si je continue à jouer Allure. Ça, faut que j'y réfléchisse aussi, donc je vais en 3 fois, je sais pas où elle est là. Peut-être jouer un sarcophage doré, ça peut être pas mal pour Mercourier, même pour Tragédie. Après, sacrifice inutile, ça touche plein, enfin ça touche tous les monstres, du coup ça me permet de mettre Albion, Saronir, Tragédie. Alors que Sarco, ça sert juste pour Mercourier et Tragédie. Ouais, non, après peut-être mettre 2 brandés. En fait, je pense que je vais partir sur une decklist de 60. Avec Nadir, peut-être jouer 2 brandés d'Inraid, peut-être jouer une Lulu. Alors, 2 grands guignols, je vois beaucoup de gens le jouer en x2, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de mettre de la thune là-dedans. Donc, peut-être qu'en x1, ça peut suffire. Coeritis, très fort. Masquerade, j'ai eu des miss-timing sur ça, genre j'aurais pu gagner des games, mais je l'ai invoqué au mauvais moment. Lui, il faut savoir que je l'ai invoqué, genre peut-être une fois pendant tout le WCQ. Vraiment, je vous dis qu'en fait, mes games, je faisais une Puppet Lock et c'est tout. Genre vraiment, j'étais matrixé par un Puppet Lock, je faisais n'importe quoi. Donc voilà, sur le deck, je pense que c'est tout. Ensuite, sur mes match-up, on va revenir un peu en détail. Après, j'ai plus le souvenir, je vous avoue, mais Labyrinth, je crois qu'en fait, j'ai gagné quasiment tous mes dés. En général, je crois que vraiment, j'avais un win rate très très bon au niveau des dés. Et bah, évidemment, je faisais Puppet Lock, et Puppet Lock contre Labyrinth, ça sert à rien. Je crois que je perds la première, et la deuxième, enfin, c'est pas que je la gagne, mais du coup, enfin, oui, je la gagne, et ça fait un draw, quoi. Et ouais, non, Labyrinthe, très très chiant. Mais je pense que j'ai mal joué aussi, parce qu'en général, je sais que les premières games que je fais pendant un tournoi, c'est super compliqué, genre vraiment, faut que je me mette dans le banc, en fait. Alors, en fait, je me souviens plus des games, donc ça va être compliqué de faire un débrief. Mais ouais, Voiceless, je suis tombé contre en plus quelqu'un que je connais de visu, je savais que j'allais me faire exploser, genre vraiment. Et en fait, je pouvais rien faire, quoi. Genre, déjà, en fait, il avait toutes les outs possibles. Et moi, j'ai fait de la merde et en même temps, je pouvais rien faire. Enfin, c'était super compliqué, Voiceless. Le fait qu'il ait une Omni-Negate, qu'on puisse pas attaquer l'eau, qu'on puisse pas cibler, etc., c'est quelque chose qui est super compliqué. Dark World, en fait, j'ai fait de la merde. C'est la game où j'aurais pu mettre Mascarade à un bon moment et pour pouvoir le burn et du coup gagner au time. Donc j'aurais pu faire une draw, sauf que en fait non, j'ai fait de la merde et il a pu m'attaquer, machin. Et Dark World, en fait, c'est super chiant parce que en fait, tu sais pas à quel moment l'arrêter, quoi. Et en fait, des end-traps contre Dark World, je trouve que c'est inutile. Genre vraiment, je pense qu'il faut des board breakers à 2 zinzin. En fait, je pense qu'il faut limite Go 2 contre ce deck. Le problème, c'est que en fait, quand je mettais des cartes en side, je les touchais presque jamais, donc ça, il y a de ça aussi, c'est un peu chiant. Donc non, Dark World, en fait, c'était très chiant, ça joue super longtemps, ça te fait des combos, tu comprends rien ce qu'il fait. Et j'étais deck de peur contre Dark World, surtout. Ensuite, la round 4, je gagne parce qu'il y a personne. Round 5, je vais essayer de me souvenir, mais je sais plus contre quoi j'ai joué. Franchement, je sais plus. Mais j'ai perdu comme une merde, donc ça va pas être super important. Sans déconner. Attendez. Si, je sais ce que c'était. C'était un Bestial Runic Synchro Stardust. Et vraiment, je crois qu'il commence, il me fait un board de zinzin, je crois. Ou alors je sais plus c'était quelle partie, mais bref, il y a un moment, il commence, il fait un board de zinzin. Et je peux pas le remonter, genre vraiment, il avait un dissipateur, il y avait 3000 negate en fait, je crois qu'il avait Baron, Raid Baron.
Ce Fire King, je réussis donc, je crois que je commence, je fais une pupette et il peut pas jouer. Et ensuite, je crois qu'il rejoue, il gagne, je me fais niquer quoi. Round 7, alors là si on voit bien, 1002, 1002, 1002, ça on peut reconnaître. Ça c'est une pathologie très connue, c'est Sword Soul. Alors Sword Soul, c'est pas très fort, mais j'ai fait de la merde. donc voilà. Alors je crois qu'il y avait 9 rounds, j'ai pas noté le reste. Alors en fait j'ai fait toutes les rounds. Ah mais je crois que la round 8 il y avait personne et round 9 je crois qu'il y avait personne non plus. C'est pour ça. J'ai gagné 3 games sans jouer. Donc ouais, et puis je vous montrerai mon score neuron si vous voulez quelque part là. Voilà, le WCQ, je me suis fait éclater. Pour résumer, je me suis fait éclater. Truc positif, il y a un abonné, et c'est une dinguerie. Il y a quelqu'un en fait qui m'a reconnu au début du tournoi. Donc mec, incroyable, genre vraiment j'ai pété mon crâne quand tu m'as reconnu. Alors franchement c'est trop bizarre. Genre, Après en vrai le monde, je trouve que le monde du Guillaume est assez petit. C'est un peu niche. Genre franchement quand j'étais au WCQ, je reconnaissais genre je pense un quart des personnes quoi. Évidemment t'as des personnes connues. Que tu vois sur YouTube et tout, mais même des joueurs que j'avais déjà vus à d'anciens WCQ et tout. En fait, c'est marrant genre de revoir les mêmes joueurs. Et puis bref, aussi positif, tu fais des super rencontres dans un WCQ. Tu rencontres des gens franchement super sympas. Après, tu as des games, c'est un peu chiant. Moi, en plus, il y a des fois, genre, tu te prends des coups de pression parce que tu joues lentement, quoi. Après, il y a des gens qui te le disent gentiment, d'autres un peu moins. Aussi, il faut que j'apprenne à jouer sous le time parce que vraiment, il y a des fois, je me rendais pas compte, mais je pense que pendant 1 minute 30, je faisais rien. En fait, je réfléchissais et tout, mais vraiment, tu sais, j'étais pas là juste à perdre du temps exprès, quoi. Et on me disait, bah frérot, joue plus vite, quoi. Donc, ça te met un petit coup de pression. Mais non, globalement, les gens sont très sympas, donc si vous avez pas envie, enfin si vous avez peur de faire des tournois et tout, vraiment n'ayez pas peur parce que les gens sont super gentils avec vous. Et vaut mieux aussi y aller avec quelqu'un. Moi je suis allé avec un pote à moi. C'est beaucoup mieux d'y aller entre potes, tu t'amuses mieux. En fait, quand t'es tout seul, voilà, t'es juste dans ton tournoi, machin, et c'est tout quoi. Après il y a des gens, ils ont pas le choix d'y aller tout seul, donc ça je comprends aussi. Mais si vous pouvez, allez-y à plusieurs, c'est vraiment mieux. Du coup, mon prochain tournoi, ça sera le CDF. Donc voilà, le CDF, là, je vais m'entraîner vraiment pendant un mois. Là, c'est dans moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois, donc vraiment, il faut que je m'entraîne vraiment vénère. Donc je vais faire pas mal de remote, je pense, avec des potes. Même, je pense que je mettrai des stories sur Insta pour demander qui veut remote. Je vais essayer de sortir d'autres vidéos aussi, parce que là, ça fait, je pense, un mois que j'ai pas fait de vidéo. En fait, si vous voulez, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, j'essaye plus de... En fait, j'ai tourné des vidéos, mais c'est juste qu'elles me plaisaient pas. Donc je les ai pas sorties tout simplement. J'ai pas envie de sortir des vidéos qui me plaisent pas. J'ai vraiment envie de me faire kiffer quand je fais mon montage et tout, parce que ça peut être un peu long à faire. Et si je me fais chier et tout, bah voilà, je vais pas les sortir. Donc voilà, pendant 4 semaines, bah j'étais pas super inspiré. Je devais faire une vidéo combo pour le deck Fire King, mais j'ai fait la vidéo, mais ça, voilà, ça m'a pas plu. Donc je pense que si vous voulez une vidéo combo, je la ferai. Sinon, je pense que je la ferai pas honnêtement. Puis là, par exemple, j'ai kiffé faire cette vidéo, donc voilà, elle sortira. Donc voilà, c'est pour ça un peu que je suis un peu moins présent. Après, il y a d'autres raisons aussi, mais là, j'ai pas mal d'idées. Je pense que là, il y aura beaucoup de contenu ce mois-ci, j'espère. Je vous ai dit que je taffais sur un gros projet que lui aussi, du coup, j'ai dû mettre en pause, mais ça, c'était plus pour des raisons personnelles, professionnelles, etc. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur les tournois en général, sur mon tournoi à moi, questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même vous pouvez réagir à ma vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, ça c'est le plus important vraiment. Et je vous remercie, là on est à 212 abonnés ou 213, je sais plus. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour le soutien. Et voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ciao.